Bonjour Isabelle Coupé-Soubeyran. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je vous reçois aujourd'hui dans le cadre du partenariat entre notre chaîne et les économiques de Turgot qui vous ont invité à plancher sur le thème suivant, le financement de l'économie depuis la crise financière. Alors je vous propose de faire un peu de pédagogie autour de cette problématique. D'abord, quelles sont les grandes évolutions constatées dans le financement de l'économie réelle depuis la crise, depuis 2008 ? À l'issue d'une crise financière, le financement est toujours à la peine. Il faut bien, pour le comprendre, se représenter les deux phases d'un cycle financier. D'abord, il y a la phase ascendante, où les agents ont plutôt tendance à sous-estimer les risques, à demander beaucoup de crédit et à en obtenir assez facilement, précisément parce que les banques ont elles-mêmes tendance à sous-estimer les risques dans cette phase, et puis aussi parce que les prix d'actifs financiers ou immobiliers grimpent dans cette phase et sont autant de garanties que les agents peuvent apporter lorsqu'ils demandent un financement. Donc, en gros, dans la phase ascendante, celle qui précède la crise, les crédits coulent à flot. Et puis quand la crise éclate, le cycle se retourne. Alors là, on entre dans une phase descendante où les agents révisent les risques à la hausse, deviennent pessimistes, anticipent une baisse continue des prix d'actifs et où les banques resserrent le crédit. Alors, il n'est pas rare, après une crise financière, d'observer ce que l'on appelle un credit crunch, c'est-à-dire une forte contraction du crédit, mais sans qu'il soit toujours facile d'établir si